Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Non, non, pas un chien. Un chien c'est fidèle, puis la fidélité c'est vraiment collant. Non, t'aurais pas quelque chose en stock d'affectueux mais qui reste à sa place. Mais d'abord, j'ai pas de stock. Les animaux, moi, je les vends pas, je les soigne. Enfin, tu les connais bien, tu pourrais me conseiller celui qui me convient le mieux. Non, mais un animal, c'est pas une cravate, il faut l'aimer, je peux pas le choisir à ta place. Je te fais confiance, t'as très bon goût. Tiens, regarde Sophie, charmant petit animal. Elle serait contente de t'entendre, tiens. T'es toujours amoureux d'elle? Ah, on parle pas, c'est le regret de ma vie. Si seulement elle avait pu attendre que je termine mes études. Et qu'est-ce que tu veux, là-bas à l'hôpital, avec toutes ces infirmières pendant l'internat, j'avais pas une minute. Toujours un sacré chaud lapin, toi. Hein. Tiens, ben un lapin, tu veux pas un lapin? Je l'appelais mon petit lapin, Natacha. Ben justement, puisqu'il s'agit de la remplacer. Ah, enfin, j'ai appelé aussi ma biche, ma colombe, mon poussin, mon canard, mon bébé. Oh, arrête, là, tu vas vers le zoo, là. Puis alors, une biche en studio, moi, je te conseille pas. Hein. Eh, j'ai appelé aussi ma puce. Ma puce. Ça t'arrivait de l'appeler par son prénom quelquefois, Natacha? Jamais. Trop peur de me tromper. Je sais pas comment tu fais, toi, mais moi, le matin, dans le coltard, je sais jamais vraiment avec qui je suis. Tu t'étonnes qu'elle t'ait quitté? Jamais rien su. Mon lapin, c'est universel. Ouais. Jusqu'au jour avec l'emposin. J'ai toujours été fidèle. J'ai jamais vu une autre femme quand elle était à Paris. Le problème, c'est qu'elle était à Paris 6 jours par mois. Ça, c'est l'inconvénient d'une hôtesse de l'air. Eh ben, te laisse pas abattre, change de compagnie. Ouais, t'as raison. Jamais perdre l'initiative avec les femmes. Je vais me reprendre. Alors, t'as pas quelque chose pour moi? Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te propose? Tu veux que je te donne un animal, que Sophie te donne des vitamines? Mais non, une copine, une amie d'enfance qui voudrait se caser pour une semaine ou deux, un cœur que t'as brisé en rencontrant Sophie, je sais pas, une cliente, une voisine, une meuf, une gonzesse. Je crois que l'idée première était la bonne. Je vais donner l'adresse d'un éleveur de chats et de chiens. Tu vas y aller de ma part, puis il va certainement te faire craquer sur un de ses bébés. Merci, j'ai pas envie d'être papa avant d'être divorcé. Ah. Légère, légère, si légère. Qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, je suis le régime de ma diététicienne préférée. Je déjeune sur le pouce, ça. Bon. Allez, voilà le boulgour, ça va te caler. On voit que c'est cuit à l'eau sans beurre, ça, hein? Oui, écoute, on mange sainement à midi parce que ce soir on fait la fête. Ah oui, bien sûr. Un dîner avec Charlotte et Antoine, ça c'est une bonne idée, ça. Ouais. La carpe et le chaud lapin, la chèvre et le chou, l'aveugle et le paralytique. Ah, je t'arrête, l'aveugle et le paralytique, ça colle. Non, t'as très bien compris ce que je voulais dire. Enfin, le cahier des charges d'Antoine était très simple, non? Il fallait une fille sans problème, à consommer frais, date limite 15 jours. C'est élégant. C'est ton copain, hein? Ça a même failli être plus. C'est lui qui le dit, ça. Mais pourquoi tu lui présentes pas Tracy? C'est vrai, ça, Antoine, ce qu'il aime, c'est l'exotisme, c'est le dépaysement, l'inattendu. Non, Tracy est mariée et très heureuse en plus, alors ça va. Et vous, ça n'empêche pas d'arriver toute seule à Paris, hein? C'est louche, ça. Oui, mais l'urgence en ce moment, c'est Charlotte. Et Antoine est médecin. Oui. Et pourquoi tu les as pas présentés plutôt l'un à l'autre? Parce que Antoine n'était pas très sérieux. Et puis maintenant, il l'est, bien sûr. Oui, il l'est, depuis que son hôtesse d'Ella s'est envolée, oui.
écoute, pas maintenant, là, tu me déranges, Charlotte. Ah non, tu vas pas me faire ça. Tu sors de ton lit, tu oublies le match. Il y en aura plein d'autres, des matchs, il y en aura trop. Voilà, alors tu choisis une petite tenue bien sexy, et puis, excusez-moi, elle est mal, elle est très très mal. Bon, alors, tu oublies la tenue sexy, mais tu évites le jogging quand même, parce qu'Antoine, je suis pas sûre qu'il adorerait ça. Tu sais, je t'ai parlé d'Antoine, longuement. Il a hâte de te connaître, et il adore les femmes. Tu seras pas déçu. Oh, oui, il y en a qui sont jamais contents. Voilà, tu prends ton bain, on t'attend. Allez, à tout de suite. Excusez-moi, je suis à vous. Moi aussi, j'aime les femmes. Oui, j'en ai jamais douté. Déshabillez-vous? Oui, tout de suite. Non, juste le haut. Ah bon? Antoine aussi adore le sport. Ah oui, sur le sujet, d'ailleurs, il connaît énormément de blagues très désopilantes. Ah oui. Au dernier dîner, il n'a pas arrêté de nous en raconter, on était pliés sous la table. Ouais. Il avait moins faim, sans doute. Très bon gratin. Oui. Si tu veux, j'apporte le dessert tout de suite, comme ça tu nous raconteras tout d'un bloc au café. On va m'en vouloir. Quand j'ai le cafard, je compense. Ah, on m'a dit que tu voulais adopter un petit chat ou un petit chien. Ouais, un petit animal. Un hamster. C'est mignon, un hamster. Non. Par le hamster, ça va me déprimer, ça arrête pas de tourner en rond. Écoutez, Antoine, contre la déprime, le jogging, c'est beaucoup plus efficace que de se goinfrer. Hein. Moi, je vois, par exemple, dès qu'un salaud me plaque, enfin, je veux dire, dès que je quitte un mec, je cours. Vous voyez? Ouais. Moi aussi, je cours dans ces cas-là. Mais j'arrive pas à les rattraper toutes. Bon, tu viens avec moi, Marc? On va aller s'occuper du dessert. Ah bah c'est déjà fait, ça. Oui, on va quand même s'en occuper un petit peu dans la cuisine. Ah, ouais, ah d'accord. Pardon, excusez-moi. Alors comme ça, vous accepteriez d'être mon entraîneuse? Non. Ah, pour le jogging, bien entendu. Ah oui, je l'avais pas entendu autrement. Oui, écoutez, si vous voulez, demain, 7 heures? Oh là là, faut venir me chercher avec des croissants. 7 heures, c'est pas humain. Je comprends qu'il n'y ait pas un mec qui tienne la distance avec vous. Ils ont mis le temps, mais ça a l'air d'être une affaire qui marche. Alors là, ça dérape, tu perds 2 amis. Pessimiste. Réaliste. T'as pas voulu écouter mon avis, mais ça, c'est 2 tempéraments qui vont pas ensemble. Enfin, hein, la speedy sportive contre le jouisseur glouton. Ça peut faire un bon match. Oh là là, t'as peur de perdre, c'est pour ça que t'es négatif. On est au cœur d'une idylle naissante, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as encore invité d'autres personnes? Ah, non, pourvu que ce soit pas une urgence, parce que si faut que je parte et que je te laisse seule avec eux, je suis pas très rassurée. Hein. Oh, j'y suis pour personne. Ah bon? Moi, il m'a semblé que tu étais enfin là. Mais je ne suis là que pour toi. Même pas pour le clafoutis? Que pour elle, seulement. Oh, il me préfère à un dessert. Je suis sur un petit nuage. Nuage, le mot qu'il fallait pas prononcer. Elle m'a abandonné pour ces petits nuages. Oh, mais je suis confuse, vraiment. Un gage pour se faire pardonner. Ouh, je m'allais pas de docteur. Excusez-moi, mais là, je vois que j'ai oublié de mettre un peu de... Oui, c'est ça. Oui, alors je vais aller, ça vous dérange pas que je vous laisse tout seul? Pas du tout. Oh, mais ça me dérange pas du tout que tu aies des amis à dîner, mais au contraire. Oh, Marc! Mais, tu vois, Quel plaisir! mais on t'attendait que demain matin, je croyais que tu prenais l'avion ce soir. Oh, mais le Concorde ne met que 2 heures. Ah, t'as pris le Concorde? Eh ben, tu te refuses rien. Oh, mais avec la pension que Bill m'a donnée, je peux me permettre de le prendre toutes les semaines. Très chic, j'adore les femmes qui prennent beaucoup l'avion. Sophie? Oui. Tu nous présentes ton ami? Mais pas la peine, on peut se présenter nous-mêmes. Antoine, votre confrère. Oh, mon confrère! Vous êtes femme au foyer? Non, jeune divorcé comme vous. Oh, qu'il est drôle! J'adore les Français. J'étais sûre d'en trouver plein chez vous. Oui, plein est le mot, avec tout ce qu'il vient d'avaler. Et je te présente ma meilleure amie, Charlotte. Oh, ta meilleure amie après moi, bien sûr. Je suis Tracy. Je suis sûre que vous avez beaucoup entendu parler de moi. Oui. On a beaucoup ri lors de votre dernière visite, oui. Ah oui, bah oui, mais c'était tellement gai. Oh, on faisait du jogging tous les matins ensemble. Du jogging? Oui. Je suis un fan. Demain matin, 7 heures? Oh, manque pas d'air, hein? Manque de souffle pour le jogging, mais manque pas d'air. Allez, Charlotte, pardon. Mais ça devrait de venir m'aider à préparer le café. Un peu de... Ça manque un peu de... mais un peu comme... Ça se dit, fausse sœur?
Moi qui te prenais pour une sœur, mais t'es vraiment un sacré faux frère, hein. Mais je suis pour rien. Tu crois que j'ai pas compris? Bien, qu'est-ce que t'essayais de rendre service ce soir? Alors tu me sors du lit pour tapoter la main de ton vieux pote qui flippe, et dès qu'il sent mieux, hop, il saute sur la première venue. Max, c'est sûr, c'est son petit défaut, Antoine. Ah oui, si t'étais au courant, c'était peut-être pas la peine de la faire venir, la première venue. Mais je savais pas qu'elle nous ferait le coup du Concorde. Mais ça se voit pourtant qu'elle est d'une bêtise stratosphérique. Bon, allez, moi je te laisse avec tes bons amis, hein. Et merci beaucoup de m'avoir fait rater le match à la télé. Tu l'as pas enregistré? Si, mais c'est meilleur en direct. Non, mais attends. Charlotte, hein, on va ouvrir du champagne, hein? Ah oui, bien sûr, pour fêter l'arrivée de l'autre pouf. Non, mais je sais pas si t'as remarqué, mais entre elle et moi, ça concorde pas de chance. Écoute, oh là là, pas de chance. Ah, ça, c'est sûr, ma pauvre cocotte, c'est vraiment pas un jour de chance pour toi, mais ça ira mieux. Tracy a pas envie de se coucher moi non plus, essaie de convaincre Marc, je vous invite en boîte. Mais c'est gentil, mais non. Mais quoi, tu veux pas sortir? Mais c'est pas ça, mais demain matin je commence très tôt, puis en boîte, en semaine, y a personne. Ah bah non, ça fait longtemps que t'es pas sorti. Pas du tout. Bon, la dernière fois qu'on y est allé, c'était sinistre, c'était pas vrai? Ouais, mais ça n'a rien à voir, là. Bon, écoute, si tu veux pas y aller, tu restes. Moi, j'irai avec Antoine et Tracy. Hein? Marc, tu sens pas obligé, si Marc veut pas venir, tu vas t'ennuyer toute seule. Non, tu vas t'occuper de moi. Je suis prête. Désolé, je pourrais pas m'occuper de toi. D'ailleurs, je me demande si je suffirais pour m'occuper d'elle tout seul. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Deux amours, ça m'étonnerait. Avec cette dégaine. Oh, bonjour, madame le concierge. Madame la gardienne de l'immeuble. Immeuble bourgeois et respectable. Interdit aux démarcheurs et colporteuses. Mais j'habite ici. Regardez mon petit, ils sont blancs. Quand je me suis installée ici, ils étaient bruns. Alors si vous habitiez l'immeuble, je l'aurais remarqué. Mais vous ne me reconnaissez pas, je suis Tracy, l'amie de Miami des Rigini. C'est une chanson, ça encore? Oh, laissez-moi passer à la... Petite Zorro, mais moi, je suis Robin des Bois. Oh, c'est moi, Robin des Bois, j'ai porté le costume quand j'étais petit. Eh ben, le déguisement d'aujourd'hui, il est moins noble. Mais qu'est-ce qu'il vous prend? Mais enfin... Mais laissez-moi, docteur. Laissez-moi, je travaille. Je défends l'immeuble. Non mais Madame Molina, mais vous ne reconnaissez pas Tracy, vous lui avez servi de guide l'été dernier dans Paris. Bien sûr qu'elle ne me reconnaît pas, elle avait que des yeux pour Bill et son carnet de chèques. Vous mentez. Je n'accepte pas les chèques. Oh! Si vous n'allez pas à la Gardelle ira à vous. Hein? Les épées au fourreau. Allez, trêve des confiseurs. D'abord, les croissants sont tout chauds, ils sortent du four. Oh, super! Tous ces exercices, ça me donne faim. Si elle n'avait pas déjà un mari, celle-là, il faudrait lui en trouver un. Et vite. Ah bah, ça tombe très bien parce qu'elle vient de divorcer. Pauvre docteur, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Croissant? Croissant. Ah, quelle ambiance! On a dansé sur la table et crois-moi, on ne buvait pas de l'eau minérale. Ouais, si j'avais su, j'aurais dû venir, hein? Après le privilège, il m'a amené dans une boîte de jazz où ça swingait. D'enfer, c'est bien comme ça qu'on dit? Ouais. Ah, si j'avais su. On dirait que tu as swingé aussi, toi, tu m'as l'air toute fatiguée. Non, c'est de ne rien avoir fait. Antoine, je ne sais pas comment te remercier de me l'avoir présenté. Oh ben, tu sais, il y en a une autre qui m'a remerciée, c'est Charlotte. Elle m'a appelée pendant 3 heures, au moins. Ça a mis Marc d'une humeur de chien. Oh, si tu as des problèmes avec Marc, tu peux compter sur moi, je te renverrai l'ascenseur. Ah, les Français. Ouais. Ah, vous dormez jamais en Amérique? Si, maintenant, mais malheureusement, il fait jour ici. On peut s'arranger, on essaiera de pas faire de bruit. Les cadeaux, j'ai complètement oublié de vous donner vos cadeaux. Vous devez mourir d'impatience. Ne bougez pas, ne bougez pas. Plus d'impatience, tu meurs. Oh, l'énergie, le peps. Oh là là, ça tirait pas du tout, ça, de toute façon. Tu m'en veux pour hier soir, toi, hein? Mais moi, j'ai fait ça parce que je voulais le laisser un petit peu tout seul. Écoute, de toute façon, on n'allait pas danser le slow à 4, hein? Et voilà, c'est chaque fois la même chose. Quand Charlotte t'énerve, c'est sur moi que ça retombe. Mais forcément, parce que c'est de ta faute aussi. Si on était sortis, Charlotte n'aurait pas appelé. Voilà. Voilà les cadeaux! Oh, mais c'est trop gentil. Mais écoute, Tracy, fallait pas. Mais vous avez pas vu encore. Non, mais on devinait, quoi. Oh, vous êtes vraiment petits, vous, les Français. Oui. Écoutez, j'espère que c'est votre taille. On
dirait un vrai cow-boy, hein? C'est le style Tex-Mex. Ah ouais, c'est très joli, c'est peut-être pas vraiment ta taille, mais en robe, c'est très mignon. Hein. Non, mais c'est dommage que ce soit pas ma taille, parce que pour aller soigner l'éléphant chez Bouglione, j'aurais eu de l'allure. C'est tellement romantique ton métier. J'ai d'autres cadeaux. Oh, le beau jogging, j'ai de la chance. Comme ça, on va pouvoir faire du training tout le matin. Ah oui. C'est bête que Charlotte soit partie, parce que vous auriez un beau petit terrain d'entente, là. Je n'ai pas pensé qu'à vous. J'ai aussi pensé à la maison. Ah. J'ai peur. Ouh, le frisbee de Rambo. Non, Marc. Perdu. C'est une antenne parabolique. Eh oui, c'est vrai. Ça capte les programmes du monde entier. J'avoue que c'est un petit peu égoïste, mais je n'allais pas passer 3 semaines chez vous sans regarder la télévision américaine. Ah bah oui, 3 semaines, hein, ça fait long, 3. C'est pas fichu de vous, hein? Mais c'est quoi? Allons, on oublie sa patronne? Mais faut tout vous dire, c'est la Sainte-Sophie aujourd'hui. Ah, vraiment, vous le méritez pas, votre mari. Oh, Marc? Hey. Qu'est-ce qu'il y a? On passe à table? Oh, t'es vraiment trop gentil, toi. Merci. Ah non, mais attends. Mais c'est adorable. Et moi, ce matin, qui étais de si mauvaise humeur, et toi, tu te cassais la tête pour m'offrir des fleurs pour ma fête. Ah. Tout à fait. Mais oui, en plus, t'as choisi mes couleurs préférées. Alors bon, celui-là, je le mettrai dans le living et celui-là dans mon bureau. Voilà. Vous lisez pas le mot, il y a une enveloppe. Oui? Ça va être ma fête, là. Bon, non, c'est bien, faut que je te dise. Mais oui, je te jure, ça y est, je t'ai pardonné pour hier soir, c'est fait. Quoi? Eh, mais attention, moi aussi j'ai des épines. Voilà. Jaune pour une amie en or et rouge pour une passion naissante. Voilà, c'est ce qui est écrit sur les mots, là. Plus besoin de les lire. Ah, c'est toi qui... Bah oui, j'allais tout de même pas en offrir à Tracy et t'oublier. Il y en a d'autres qui oublient. Décidément, tout le monde a oublié la Sainte-Sophie aujourd'hui. Heureusement que vous m'avez, docteur. Ouais. Bon, ben moi, je vais m'occuper du repas, hein. Un bon petit plat et puis un bon petit vin pour célébrer l'événement, ok? Volontiers. Et moi, j'amène le fromage. Mais non, je plaisantais. Bon, bah faute de fleurs, tu traiteras peau branche. Voilà, merci Antoine. Qu'as-tu fait de Tracy? Elle est là-bas, elle dort. Bon, on va dans le living boire un petit apéritif pendant que Marc prépare son repas de fête. Hein? Merci. Bon, ben moi, on m'attend chez Maxime, hein. Alors, gigot. Non, sans blague, hein. Le patron du bistrot, il s'appelle Maxi. Alors, t'es vraiment amoureux? Le rêve de ma vie. Une femme que je vais enfin pouvoir étonner. C'est une américaine, elle connaît rien. Elle a pas vécu, pas voyagé. Alors là, tu te trompes peut-être. En tout cas, ça peut pas être pire que mon hôtesse de l'air. Il n'y avait pas une destination qui pouvait la surprendre. Tandis qu'avec Tracy, je vais me rattraper. J'épluche les catalogues des agences de voyage et tous les week-ends une nouvelle destination. On va commencer par Venise, ensuite Marrakech, les pyramides, Vienne. T'as entendu, Marc? Bon, 2 petites minutes, j'arrive. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et si tu venais avec nous? Oh non, pour tenir à la chandelle, non, j'ai pas envie. En tout cas, tu vas me dire ce qu'elle aime. Je veux la couvrir de cadeaux. T'as entendu, Marc? Et attends, je vais monter ma mayonnaise et j'arrive. C'est une vraie petite fée du logis, celui-là. Oh non, Antoine, non, je ne veux pas que tu me vois comme ça. Au revoir, ma chérie. Ah mais non, je sors du lit, je ne suis pas présentable. Je vais juste t'embrasser. Oh non, reviens plus tard. Dans une demi-heure. Oh non, je dois faire le shampoing, les UV, tout ça. Non, tu peux repasser vers 5 heures? Ah bah c'est que je travaille, j'ai des rendez-vous. Tu n'es pas disponible pour moi. Si, mais enfin non, là, justement à 17h, j'ai une urgence à l'hôpital. Ah bah si c'est une urgence, tu l'as fait passer avant. C'est imparable. Bon bah, je vais essayer, mais je... Oh bah je suis sûre que tu vas réussir. Ferme les yeux. Ferme les yeux. C'est vraiment chou. Oh bah, sérieux. Gratin de chou-fleur et turbo mayonnaise. Tracy, ça suffit. Hein. Tu n'es pas la seule à habiter ici. J'ai des amis ce soir. Je n'ai pas de femme de ménage. Alors, comment on fait? Mais tu vas disparaître. Ce sont mes choses pour Venice. Tu pars après-demain. Well, je ne vous conseille pas de partir. Tu peux me présenter ton ami? C'est plus qu'un ami. Richard Burns, conseiller juridique de ma famille. Enchanté, madame. Bonjour, monsieur. Bon, tu as des problèmes? Épouvantable. Je ne peux absolument pas épouser Antoine. Il t'a demandé en mariage? Bah, il va le faire dès qu'il soit divorcé, c'est évident. Mais je ne peux pas. Dis donc,
T'aurais pas un copain qui aurait un appartement où je pourrais emmener Tracy en disant que c'est chez moi? Et non, elle arrête pas de dire que t'es très très français, mais si elle savait à quel point. C'est juste pour 2 ou 3 jours, après on va à Venise. Puis ensuite, je retourne avec ma femme. Quoi? Mais c'est un scoop, ça. Elle est revenue ce matin poser ses valises, dorées comme une brioche au four, après une semaine à Bahia. Ah mon vieux, le petit déjeuner que j'ai pris. Si ça va lui faire un de ses chocs, aux dernières nouvelles, elle pensait t'épouser. T'en fais pas, je vais lui annoncer la vérité en soignant les circonstances. En gondole sous le pont des soupirs. Oh, dangereux ça avec Tracy, hein. Méfie-toi, tu risques de passer par-dessus bord. J'ai tous les chiffres. Si j'épouse Antoine, je perds ma pension alimentaire. Ce n'est pas rentable. Il faut mieux en profiter des deux. L'argent a des raisons que le cœur ne connaît pas. Jolie formule. C'est d'un philosophe? Non, c'est d'un banquier. Converti en dollars, c'est pas terrible ce que gagne un médecin en France. Ah bon? Moi, j'avais l'impression d'être une privilégiée. Le problème, c'est de lui annoncer sans lui faire de la peine. Il est gentil, Antoine. Bon, je vais attendre d'être à Venise, ça va mieux passer. Ah ouais, autant profiter du voyage. Moi, je ne peux surtout pas l'en empêcher, de lui en priver. C'est un fou romantique, un idéaliste incorrigible. Oh, le pauvre, il ne sera jamais riche. Sauf si t'épousais. Non, vous n'avez rien compris à la situation, madame. Oh, Venice, ça va être marvelous, my darling. Notre premier voyage. Oh, le premier d'une longue série. Oui, certainement. Mais ne pensons qu'à celui-ci, il faut vivre l'instant. Voilà. Et oui, enfin, voilà une histoire qui nous semble bien partie. D'autant plus qu'avec Sophie, on disait que tous les deux, vous êtes vraiment complémentaires. Ouais, ça c'est vrai. Bon, allez, bon voyage. Oh, merci, Sophie. Et puis envoyez-nous des cartes postales. À lundi. Oui, c'est ça. Ça va passer vite, on a tellement de choses à se dire. Eh ben, dites donc, ils ont pas perdu de temps, ceux-là. Déjà le voyage de noces. Ah non, là, vous n'y êtes pas du tout, Madame Molinard. Comment j'y suis pas du tout? Prenez-en plutôt de la graine. Vous allez vous rouiller à rester ici tout le temps. On est si bien dans les bras l'un de l'autre. Hein? C'est bien, ouais. Ouais. Et puis Venise, d'abord, c'est une ville pleine d'illusions. Et puis moi, la rue des Acacias, je l'adore finalement. Qu'est-ce qui me joue là, le troisième âge? J'ai l'œil, moi aussi. Vous croyez que je vous ai pas entendu vous disputer quelquefois? Faut pas me mener en gondole, hein? Oh, Solémie. Attention au pont. Oh là là. Qu'est-ce que c'est, Venise? Non. Istanbul. Istanbul? Ben oui, tu n'allais pas rater ta fête 2 fois, non? Istanbul, Sainte-Sophie. C'est mignon. Ah, je t'adore. C'est vrai? Ouais. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie.